c'était le grand retour de Diams sur le devant de la scène médiatique. Dimanche 26 juin 2022, dans 7 à 8, l'ancienne rappeuse s'est confiée sans filtre sur sa vie actuelle et son passé de grande star. L'occasion pour elle de revenir sur un événement tragique de sa vie, lorsqu'elle était alors au sommet, son hospitalisation en clinique psychiatrique. Les faits remontent à janvier 2008. Dans le documentaire Salam, produit par Brutout, qui sortira dans les salles de cinéma le 1er juillet 2022, Diams explique qu'elle était tombée dans le piège des médicaments. C'était une spirale infernale, a-t-elle lancé face à sa maman en larmes dans le film. En détresse permanente, elle a tenté de mettre fin à ses jours. Moi, à ce moment-là, je suis quelqu'un qui est dans une tempête et qui avance. J'essaie de me battre contre un vent très très fort qui cherche à m'amener vers la mort. Ma mère me voit lutter mais elle ne peut rien faire. Si est une immense dépression qui vient d'un énorme désespoir, a encore expliqué Diams qui ressentait un vide intérieur gigantesque, dans 7 à 8. Diams a très vécu son passage en hôpital psychiatrique dans le documentaire qui lui est consacré. Diams revient plus en détail sur cet internement. En janvier 2008, j'ai été interné en clinique psychiatrique en banlieue parisienne. Si est le début du cauchemar. Tu imagines, quelques mois avant, tu es sur scène devant 50 000 personnes dans les festivals, tu es Diams quoi. Et tu te retrouves dans une petite chambre d'hôpital. On te confisque tout, on te coupe du monde. Tu n'as pas le droit à trop de visites. Et puis on te laisse seul dans cette chambre et tu te demandes, ok, donc vous allez venir m'aider ? Ils te mettent des machines sur la tête, on essaye de voir comment va ton cerveau, on veut te faire parler sauf que tu te rends vite compte que parler 20 minutes à un psy qui t'écoute à peine ne va clairement pas te sauver. Et si même les spécialistes du cerveau ne pouvaient rien faire pour moi, je pense que dans ma tête j'ai un peu abandonné. Et je me souviens que, depuis la clinique, j'ai recommencé à me faire du mal, a-t-elle déclaré la voix tremblante, comme le rapportent nos confrères de Télé Loisirs, qui ont pu visionner le film en avant-première.